C'est le début de l'après à Marioupol, le port presque entièrement contrôlé par la Russie. Ici, plus personne n'a d'argent. Alors pour obtenir leur pension de retraite, les habitants, résignés, doivent désormais s'enregistrer auprès des représentants de l'autoproclamée République populaire de Donetsk. Il ne reste que des personnes âgées ici et des femmes avec leurs enfants. Nous voulons le calme et la tranquillité. Nous accepterons tout. Pendant ce temps, le complexe d'Azovstal continue d'être pilonné. C'est ici que sont retranchés les derniers combattants ukrainiens, avec selon eux près d'1 millier de civils. Dans la région de Louhansk, ces soldats ukrainiens envoient une pluie de roquettes vers l'ennemi. Dans l'est comme dans le sud du pays, les combats s'intensifient. L'Ukraine, fait rare, reconnaît la progression des forces russes avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et dans le Donbass. L'offensive de l'ennemi dans la zone orientale se poursuit afin d'établir un contrôle total sur le territoire des régions de Donetsk et de Louhansk et de maintenir le couloir terrestre avec la Crimée occupée. Alors que les Occidentaux accélèrent leurs efforts pour armer l'Ukraine, Moscou affirme avoir détruit une grande quantité d'armes livrées par les Alliés. Les forces armées russes poursuivent leur opération militaire spéciale en Ukraine. Des missiles calibres tirés depuis la mer sur l'usine d'aluminium de Zaporijjia ont détruit des hangars avec une grande quantité d'armes et de munitions étrangères livrées aux forces ukrainiennes par les États-Unis et des pays européens. Ici, dans la région d'Odessa, ce viaduc ferroviaire stratégique a été endommagé. La Russie cible ponts et voies ferrées pour ralentir l'acheminement de l'aide étrangère.